Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben écoutez, on va reprendre le live en ce mardi. Je vais essayer de vous faire 2 lives par semaine et je vais continuer à vous faire des lives toutes les semaines. On était à 4, on va passer à 2. Bref, on va voir, on va faire ça, on est entre amis ici, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait ici, capitaine, sur ces lives? Eh bien, vous êtes certainement, si vous êtes là, un couple de longue durée, et comme tous les couples de longue durée, eh bien, vous êtes en difficulté, puisque tous les couples de longue durée traversent des crises, finissent par traverser des crises. Donc, effectivement, on peut y aller ensemble. Quand on est un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, on n'est pas obligé de se séparer, mais il faut savoir jouer la crise, il faut savoir gérer cette crise de couple, hein, ça s'apprend. Je vous accompagne depuis 1999, il y a 350 formations disponibles, ces types de coaching. Vous avez vu qu'autour de vous, il y a des amis, des cousins, des cousines qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Ben vous apercevez effectivement que si vous n'aviez pas pu être sur cette chaîne avec cette communauté des pirates, eh bien peut-être que vous aussi vous seriez séparés. Heureusement, vous êtes au bon endroit, ça va bosser, hein, vous êtes des bosseurs. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? On est à la fois sur TikTok et sur YouTube, hein, on est sur les 2 médias. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vous enregistre, je réponds à vos questions. Il y a beaucoup de pirates qui sont notamment sur le chat YouTube et qui s'encouragent et qui parlent et qui répondent à leurs questions. Moi, je vous réponds aussi, et je fais aussi des enregistrements avec des vidéos que vous appelez des vidéos haute valeur, parce que vous apprenez beaucoup de choses là-dedans. Et petit à petit, évidemment, nous aussi, on arrive à se réparer et à passer ensemble. Alors, je vais juste faire un tout petit réglage sur TikTok. Hop, voilà. Excusez-moi. Désolé. Voilà, je préfère que ce soit comme ça, ce sera plus clair. Moi, j'aime bien quand c'est clair pour vous, que vous y voyez mieux. Alors, qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme message déjà? Lieutenant de vaisseau, bonjour à tous les amis pirates et grand respect à notre vaillant capitaine. Merci, lieutenant de vaisseau. Comme d'habitude, vous êtes au top. Ravi de vous retrouver tous aujourd'hui pour cette nouvelle année, année du succès pour vous tous. On était déjà vendredi pour la nouvelle année ensemble. Vous étiez où, lieutenant de vaisseau? Merci d'être là en tout cas. Déborah, sincère salutations à tout l'équipage et à mes hommages à notre bien-aimé capitaine, c'est gentil. Elle est une bosseuse. Moi, je suis très optimiste pour les résultats de Déborah, parce que c'est une bosseuse. Elle nous dit que pour l'instant, elle ne peut pas écouter le live, qu'elle nous rejoindra à partir de 13h30. Elle sera la bienvenue, mais sinon, comme elle dit, je l'écouterai en replay et je vous partage toute ma grinta. Oui, parce qu'effectivement, vous apprenez dans les formations, dans les coachings, vous apprenez les connaissances qui sont indispensables, certes, mais c'est aussi la grinta des pirates qui va vous permettre d'avancer ensemble. Victor, notre ami Victor, le beau Victor, il est là, le musicien. Alors Victor, en septembre, vous étiez engagé à nous faire parce que c'est un artiste, à nous faire des vidéos tous les jours. Hein, alors c'est pas pour nous évidemment, c'est pour vous. Vous en avez fait 2 ou 3, je crois. Hein, il faut vous en faire. Vous êtes un artiste et ça montrera à votre épouse évidemment que vous êtes en train de changer vous aussi et que vous êtes en train de passer en phase 4. Et à la fin de sa crise, votre conjoint sera très content de retrouver un nouveau Victor, bosseur, artiste, créatif, avec son école de musique, etc. Victor dit, madame a pris un râteau avec son ex. Enfin oui, alors pour ceux qui ont suivi l'histoire de Victor, hein, la personne était persuadée que elle était en souffrance comme tout le monde, hein, donc elle a voulu prendre un pansement qui était son ex, s'imaginant pendant plusieurs semaines que son ex était merveilleux, etc. Ça lui en parlait évidemment, et son ex lui a mis un râteau. C'était prévu, hein, on en avait parlé avec Victor, puis on avait dit même si elle prend pas un râteau au premier coup, ça durera pas longtemps, puisqu'on peut pas réchauffer des histoires comme ça après des années. Donc évidemment, je suppose que la conjointe de Victor doit être vexée et presque le faire payer à Victor, mais ça c'est normal aussi. Et donc voilà, donc c'était normal. Et Victor dit, mais le capitaine, comment il fait? Il sait déjà à l'avance comment ça se passe. Et c'est comme ça, c'est pas que j'ai du talent, c'est juste que depuis 1999, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, et finalement on s'aperçoit que les histoires sont à peu près les mêmes tout le temps. Donc elle s'est pris un râteau, et elle me voit toujours avec ses lunettes noires, procédure, divorce, JAF, voilà, exactement ce que je viens de dire, il est fort ce Victor.
Oui, oui, mais évidemment. Pour l'instant, elle est tellement vexée qu'il faut bien un coupable et qu'il faut bien être énervé contre quelqu'un. Et c'est contre Victor. Alors Victor, c'est un artiste, donc c'est un émotionnel. Il nous fait quelques erreurs encore. Il est encore parfois un peu fébrile, mais il va y arriver lui aussi. Il n'y a pas de raison. C'est un bosseur. Et il va y arriver aussi, évidemment. Hein, après le râteau, parfois même, on est encore plus agressif qu'avant, tellement on est vénère contre la terre entière. Voilà, elle songe même aux aventures sans lendemain apparemment. Vous voyez à quel point la personne peut être désespérée. Hein. C'est-à-dire, elle est prête à se faire considérer comme un morceau de viande pour moins souffrir. Hein. Ça montre la souffrance. Heureusement, Victor, que vous êtes là. Heureusement qu'il y a tous les pirates pour vous soutenir parce que vraiment, je n'aimerais pas être à sa place. Victor dit, moi de mon côté, je sens que ma lumière s'intensifie de jour en jour. Et oui, les formations, le coaching, ça paye, hein, Victor. Continuez à nous faire faites-nous des vidéos maintenant de vos chansons préférées. Venez nous en parler dans les lives et vous allez y arriver. Gardez la foi, mes bébés pirates, dit notre ami Victor l'excellent. Écoutez le capitaine, Grinta. Ben oui, écoutez, on va pas vraiment écouter le capitaine parce que c'est le capitaine, mais écoutez la connaissance, hein, et faites ce qu'il faut. Albator, ça fait un moment qu'il n'était pas venu, notre Albator, corsaire de l'espace. Salutations au capitaine et aux courageux pirates. Au moment que je ne suis pas venu, bah oui, je viens de nous le dire. Voilà. Donc là c'est un peu le travers des pirates qui, au bout d'un moment, lâchent, viennent plus, puis d'un coup se disent mais ça va encore moins bien sans les pirates, sans les formations, sans les coachings, et ils reviennent. Voilà, donc c'est comme ça. Je pensais avoir besoin de prendre de la distance avec ce travail et cet espoir. Eh bien oui, ben non, parce qu'elle me dit, et du coup, elle m'a à nouveau bloqué après un oui pour un café, évidemment. Voilà, donc Albator dit, à l'époque, je me suis dit que c'était trop, j'ai voulu confronter, et je suis allé la voir après son travail, impossible d'avoir 5 minutes pour discuter ou comprendre, et elle est partie. Et oui, voilà, malheureusement, vous voyez, quand vous arrêtez de bosser, quand vous vous calmez, quand vous dites, je vais le faire par moi-même, j'ai plus besoin des pirates, etc., eh bien, on le paye au centuple, mais c'est comme ça, c'est pas grave, vous n'êtes pas le premier à avoir fait cette erreur, Albator, hein, je vous rassure, et les personnes, la plupart des pirates, il y en a même qui disent, je quitte le navire, et puis qui reviennent quelques semaines après, tac, 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 j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû quitter le navire. Eh bien, on vous encourage quand même, hein, et on vous accueille à nouveau, les bras grands ouverts, Albator et les autres, hein, tout le monde fait des erreurs. Eh bien, même quand on se trompe, on est quand même accueilli ici, les bras ouverts. Suite à ça, un message pour me dire que je lui manquais de respect en venant. Oui, vous avez voulu brûler les étapes, Albator. La vie, elle est juste. Quand vous faites ce qu'il faut, Albator, il s'est formé au mois de septembre de mémoire ou au mois d'août, je sais plus. Donc, il était complètement bloqué de partout. Grâce au coaching, grâce aux formations et surtout grâce à son travail, il a avancé, il s'est fait débloquer, ça commence à aller mieux, et puis tout d'un coup, pouf, il est reparti en live, je vais la voir, je lui dis, c'est trop, machin, etc. Et bien évidemment, il est repassé à la case départ, il n'a pas reçu 20 000. Donc faites ce qu'il faut. Chaque fois que vous faites des erreurs, la vie vous sanctionne, et chaque fois que vous faites ce qu'il faut, comme avait fait Albator pendant un moment, il avait été récompensé. Voilà, donc c'est ça qui est bien dans la vie, à longue durée, à long terme, la vie est juste. À court terme, des fois, non, j'avais tout préparé, puis au dernier moment, mon conjoint n'est pas venu. Voilà, c'est pas juste. Bon. Mais si on fait ce qu'il faut à long terme, si je suis un sportif de haut niveau et que je m'entraîne régulièrement et que je lâche pas, bien à long terme ça paye. Je pourrais faire mon trail par exemple. Si j'ai une entreprise, bien si je bosse régulièrement à terme ça paye. Bref, tout le temps toujours la même chose. Évidemment, il est sanctionné et elle dit, elle m'a bloqué maintenant. Voilà, elle ne veut même plus prendre un simple café. Voilà. Ben écoutez, Albator, vous avez le droit de vous en vouloir, hein, vous dire, excusez, insultez-moi, capitaine, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû vous écouter. Non, je n'insulterai pas. Ne vous en voulez pas trop, vous avez fait des erreurs. Voilà, faites. Albator, voilà, on va continuer à vous aider, mais ne faites plus d'erreurs, quoi, parce que vous revenez à la case des mâts, etc. Bon, voilà. J'ai fait des interdits, voilà, et j'ai un regret maintenant d'avoir commis cet interdit. Je sais que je comptais revenir écouter, me former pour le futur qui m'attend même. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, vous êtes le bienvenu, Albator. Hein, voilà, je lui ai écrit pour demander de sortir de ce silence qu'il me pèse. Mais je ne peux pas savoir, même si elle a lu ou non. Vous voyez qu'il continue, Albator, à commettre des erreurs, évidemment. Bon.
Hier demain lui dit Albator, c'est Dieu pour toi, on est tous avec toi. Voilà, chacun a du mal avec son histoire. Voilà, il suffit de suivre. Enfin, il suffit. Il vaut mieux mettre en place les conseils des pirates parce que ça marche que de partir comme ça, franc-tireur et ne pas faire ce qu'il faut. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ben, en tout cas, Albator, on est de tout cœur avec vous aussi, mais merci de nous aider. Hier demain est là aussi. Il nous dit la vie nous sourira d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc l'idée, c'est ce que dit hier demain, c'est de traverser tout ça de la plus noble des façons, fidèle à nos valeurs et à notre ligne de vie. Donc, on ne commet pas d'interdit et on avance. Voilà. Donc il y a beaucoup de messages, je vais y répondre évidemment, alors pas tous parce qu'il y a déjà des centaines de messages, mais on va commencer par faire un premier enregistrement. Puis puis on reviendra sur le live, enfin on reviendra à répondre à vos questions, puis on refera un deuxième enregistrement, etc. Donc pour ceux qui sont habitués, vous avez compris, je vais dire dans mon enregistrement bonjour et au revoir, et puis je vous reprends après, évidemment. Alors, hop, on y va. Est-ce qu'on est bon dans le timing? C'est bon. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage et mise au point. Vous savez que si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous êtes un couple de longue durée qui est en crise, hein, comme tous les couples de longue durée ont fini par traverser une crise. Beaucoup de personnes se séparent parce qu'elles ne savent pas gérer la crise. Vous avez peut-être des cousins ou des amis qui se sont séparés alors que vous pensiez qu'ils étaient unis pour la vie. Et heureusement que vous êtes tombé sur cette team des pirates, cette communauté, ces 350 formations, ces types de coaching, parce que vous aussi, vous auriez pu échouer, vous auriez pu vous séparer si vous n'aviez pas connu ce travail à faire sur soi, évidemment, pour pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne et passer dans la phase suivante, la phase de grande intimité. Alors vous savez que vous avez un catalogue de 350 formations de ces types de coaching qui est dans le affiché plus de cette vidéo, hein, dans le descriptif. Je vous offre même une formation, hein, le best-of, gratuitement, et vous avez accès gratuitement à la communauté des pirates. Mes confrères font payer l'accès à leur communauté de 150 à 350 euros par mois. Pour moi, c'est gratuit parce que c'est indispensable pour mettre en place les formations et les coachings. Alors, deux petites choses par rapport à la communauté. De points importants. Ne réinventez pas la sauce, comment dirais-je, ne réinventez pas, comment on dit ça? Ne réinventez pas bon, j'ai plus le terme. Ne réinventez pas l'eau chaude, voilà, hein. La communauté, elle fonctionne très bien comme elle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un groupe Facebook, vous mettez des messages, des personnes y répondent, vous échangez entre vous, le capitaine répond, il y a Alix et Patricia qui sont des administrateurs qui vous aident aussi. N'allez pas me chercher, on va créer des sous-groupes pour discuter, viens discuter avec moi en MP parce que vous allez vous faire avoir depuis que cette communauté existe, c'est-à-dire avant la Covid. C'est une des plus anciennes communautés. Oui, il y a des personnes qui se sont fait avoir parce que ils viennent discuter en MP et puis un faux coach qui arrive, il y a quelqu'un qui essaye de vous draguer. Enfin bon, vous n'avez pas besoin de ça quand vous êtes en souffrance. Donc, ne faites pas des sous-groupes, ne faites pas des MP, travaillez directement sur la communauté. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vous répond quelque chose qui ne va pas parce qu'il s'est trompé dans les conseils, les autres pourront rectifier. Vous avez toute la communauté des pirates. Et puis, mettez bien des pseudos non identifiables parce que si votre conjoint fouille dans votre téléphone, c'est arrivé ce week-end, ou je sais pas, ou si vous dites on va voir le capitaine, c'est trop bien ce qu'il dit, bon voilà, donc qui tombe sur la communauté et que vous avez mis des atrocités sur lui ou sur elle, ça va pas fonctionner. Dites la communauté, à partir du moment où c'est sur les réseaux sociaux, dites-vous que c'est public, hein, même si elle est pseudo privée. Selon la détermination de Facebook, en fait, c'est comme les boîtes de nuit, hein. Il y a marqué privé, mais en fait, tout le monde peut rentrer à condition de monter patte blanche. Donc, chez nous, c'est pareil. Donc, si vous avez un de vos conjoints qui vient, qui monte patte blanche et qui répond au questionnaire d'entrée, eh bien, il rentrera sans difficulté. Donc, l'idée, c'est que quand vous écrivez un message, dites, si mon conjoint le lisait, est-ce qu'il se dirait waouh, quand même mon conjoint c'est chouette, ou est-ce qu'il se sentirait insulté par vous? Et souvent, vous verrez, relisez vos messages, vous verrez que vous critiquez beaucoup votre conjoint, et que si votre conjoint tombe sur ce message-là, ou tombe sur ce message-là, eh bien c'est pas bon pour vous. En revanche, s'il tombe sur un message en disant ben j'ai fait des erreurs, maintenant je vais bosser, capitaine, conseillez-moi quelle formation je peux faire, merci pour le coaching, j'ai appris des trucs, je me remets en question, eh bien votre conjoint dira ça y est, il ou elle a compris, et donc on peut revenir ensemble. Alors j'avais écrit un message ce matin sur la communauté, donc si
vous regardez ce live ou cette vidéo en différé, eh bien elle aurait été publiée avant. Et puis il y avait un message aussi d'Alex, l'administrateur, il y a 2 ou 3 jours, et je vais vous le lire aussi. Comme ça nous donne un coup de boost pour savoir comment bien utiliser la communauté des pirates, pour bien mettre en application les formations et les coachings du capitaine. Alors, si cette communauté fonctionne aussi bien depuis tant d'années, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle repose sur des règles très simples, très protectrices et profondément humaines qui vous servent directement dans votre chemin vers la phase de grande intimité. Il est important de vous rappeler une chose essentielle, sur Internet, tout ce que vous écrivez est potentiellement public. Facebook parle de groupes privés, mais chacun sait qu'il suffit de demander l'entrée pour y accéder. Cela signifie qu'à chaque message, il est juste de vous dire si c'était lu ailleurs, est-ce que je serais aligné avec ce que j'écris? C'est précisément pour cela que depuis des années, nous vous encourageons à écrire de manière positive, bienveillante, en particulier lorsque vous parlez de votre conjoint. Ce n'est pas de la naïveté, au contraire, c'est une stratégie qui est puissante et qui marche bien. Quand vous écrivez du positif sur votre conjoint, vous vous repositionnez intérieurement vers le rapprochement. Vous préparez le terrain de la phase de grande intimité. Et surtout, vous vous faites du bien à vous-même. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous formulez. Les mots que vous choisissez façonnent votre état intérieur. Le but de ce groupe n'est pas de ruminer la souffrance, le but de ce groupe, c'est de poser des questions précises sur les formations, de poser des questions précises sur les coachings, de vous entraider concrètement pour mettre en application ce que vous apprenez. Ça vous permet de vous soutenir avec bienveillance, avec lucidité et avec positivité. En restant sur ce mode de communication qui a fait ses preuves, ce groupe va pouvoir vous apporter tout ce que vous espérez, humainement et émotionnellement. Donc nous tenons aussi à vous mettre en garde avec beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup de fermeté. Par le passé, certaines personnes ont voulu créer des sous-groupes, des discussions parallèles, des MP, pensant bien faire. Et se sont retrouvés exposés à des pseudo-coachs ou à des individus qui ont abusé financièrement et moralement de leur souffrance. C'est pour cela que nous vous conseillons, nous vous demandons de continuer à écrire ici, sur le groupe principal. Ici, les administrateurs, Patricia et Alix, peuvent veiller, modérer, protéger. Vous n'avez pas à prendre de risques inutiles, ni à vous exposer à des personnes malveillantes, voire incompétentes. Ces règles ne sont pas des contraintes, ce sont des règles du jeu qui vous donnent aujourd'hui plus de probabilité d'avancer plus vite et plus sereinement vers la phase de grande intimité. Merci à chacun d'entre vous pour votre état d'esprit. Merci à chacun d'entre vous pour votre respect. Merci à chacun d'entre vous pour votre bienveillance. C'est grâce à vous que cette communauté reste un lieu sûr, puissant et profondément humain. Quand on est en crise de couple, effectivement, on a besoin de beaucoup d'humanité. Voilà, donc ça c'était le message du capitaine. On va voir maintenant le message de l'administrateur Alix qui est au top comme d'habitude. Il est où On va le trouver, le voilà. Il nous dit au haut du navire, avec une très belle photo de pirate d'ailleurs. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette galère, et oui, tous les jours, il y a 2500 personnes qui passent sur le groupe Facebook. Les 2500 n'écrivent pas, heureusement, mais beaucoup écrivent et les autres lisent. Sur la communauté YouTube, on est 32 ou 33 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc nous sommes de plus en plus nombreux sur cette galère. Il y a en effet de plus en plus de nouveaux pirates qui viennent d'embarquer. Et cette vague implique une petite mise au point. Voilà, là c'est bien de rappeler les règles du jeu pour pouvoir vous aider à ce que cette communauté vous aide encore mieux, encore plus fort à mettre en place les formations et les coachings. Lorsqu'on se retrouve confronté soudainement aux affres de son conjoint, de la crise d'un conjoint, de l'implosion de notre famille qu'implique cette crise, on se retrouve face à une situation à la fois violente, à la fois incompréhensible, qui déclenche chez la plupart d'entre nous une frustration et une colère bien compréhensible. Il a bien raison Alix, quand ça nous tombe dessus, ça fait mal, heureusement qu'il y a les formations, les coachings, heureusement qu'il y a les pirates qui aident. Mais ces émotions sont dangereuses et contre-productives. Si vous comptez retrouver votre famille ou même calmer les esprits et retrouver une entente cordiale avec votre criseux ou votre criseuse, or, force est de constater que la majorité des moussaillants candidats à la haute distinction de pirates d'élite, qui sont passés en phase de grande intimité, embarquent à bord avec
une besace remplie de cette colère, de cette douleur et parfois de la noirceur qui ne pourra que s'opposer à de tels objectifs. Le groupe que vous avez rejoint est un espace un peu particulier. Et oui, c'est quelque chose qui n'existe pas souvent. C'est très différent de tous les autres groupes que vous avez peut-être croisés avant d'arriver ici et sur lequel il est courant de laisser s'exprimer majoritairement la colère, la rancœur et finalement de nombreuses émotions mal ou pas maîtrisées. Alors moi je suis sur très peu de groupes Facebook. Alix, oui, parce que Alix il a plein de groupes, de passions, de hobbies. Je crois qu'il est administrateur de plusieurs groupes. Donc moi, si vous voulez, quand j'ai créé ce groupe avec que de la bienveillance, de la positivité, j'ai pas le recul de ce qui se fait ailleurs. Mais apparemment, d'après ce que dit Alix, c'est que les groupes ailleurs, c'est des déversoirs. Hein, ça sert à rien. On vient déverser son venin, mais un moment après, ça revient. J'ai cette métaphore qui me vient à l'esprit à l'instant. Imaginez que vous êtes coupé, hein, que vous avez une coupure et que vous êtes hémophile. Vous avez beau éponger le sang, ça vous fera du bien pendant quelques secondes, mais si vous êtes hémophile, le sang il va continuer à couler. Donc si vous avez du venin et que vous ne travaillez pas sur vous, c'est comme quand vous allez chez le psy, hein, vous êtes bien quand vous avez fini votre séance de psy, mais le lendemain, vous êtes comme avant, parce que le psy vous aura écouté, mais ça vous aura dit une phrase peut-être ou deux, mais ça va pas vous aider. Donc ici, dit Alix, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un espace d'entraide, de bienveillance, de soutien et de conseil. Fort de cet esprit, nous n'acceptons aucune publication ni aucun commentaire qui ferait l'apologie d'un état d'esprit. Oui, il a raison, Alix. Vous avez tellement de groupes Facebook, d'après Alix, où vous pouvez jeter votre venin, critiquer, mettre en parole en doute d'autres pirates ou autres. Vous n'avez pas besoin d'être sur ce groupe-là. Hein. Vous en avez plein. Allez sur d'autres groupes. Faites-vous plaisir de cracher sur votre prochain, votre conjoint ou d'autres membres du groupe si vous voulez. Ici, c'est pas la peine, c'est pas le but. Hein. Ici, on est plutôt dans quelque chose d'entraide. Même si nous pouvons tous avoir des moments de faiblesse et avec eux le besoin de poser un genou à terre à l'espace d'une courte reprise de souffle, cet état ne peut pas devenir la norme. Il a raison, Alix. Hein. De temps en temps, vous avez un coup de mou. Les pirates vous redonnent un coup de boost. Eh bien, le message après, il est positif. Hein, ne dites pas oui, et c'est sûr, et vous croyez que, etc. Bon. Nous avons dû, hélas, faire face ces derniers jours à une vague de cet état d'esprit néfaste et agir pour l'empêcher de se disperser parmi nous. Oui, alors là, moi, j'ai aucun problème. S'il y a des personnes qui sont là pour déverser leur venin, qui ne sont pas là pour mettre en application les formations, les coachings, ou pour aider les autres à mettre en application les coachings, mais ils n'ont rien à faire là. Moi, je n'ai aucun mal-être à dire les mettre dehors, il n'y a pas de souci. Hein, c'est comme si y a des personnes qui viennent pour faire du ski et que je veux être au milieu de la piste en train de boire de l'alcool. Non, c'est très bien d'aller boire de l'alcool si vous en avez envie, mais pas au milieu d'une piste de ski. Hein, vous êtes dangereux pour vous et pour les autres. Donc, voilà. C'est triste, d'autant que je le prends comme un échec personnel, tant ma philosophie consiste à n'abandonner personne sur l'île de la désolation. Alors non, il a raison, Alix. Moi, avant d'exclure quelqu'un, ça m'arrivait rarement, je l'ai fait ce week-end, je tends la main, j'explique, je dis attention, nanana, et la personne continue. Donc, ce qu'on appelle un suicide par police. Donc, à partir du moment où la personne a envie de se faire exclure, on l'exclut. On répond à ses besoins, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Donc, c'est pas. Il y a des personnes qui disent oui, mais on ne peut pas dire ce qu'on veut, etc. Si, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein, vous pouvez donner tous les conseils pour mettre en place les formations et les coachings. Vous pouvez poser toutes les questions sur les formations et coaching. Aucun souci. Voilà. Donc, il n'y a pas de ligne sur il faut poser la question comme ça. Tant que ça concerne des questions pour s'améliorer et pour aider les pirates ou pour se faire aider à mettre en application, bien sûr qu'il n'y a aucune il n'y a aucune question de tabou, rien du tout. Maintenant, si vous écrivez pour dire dans le témoignage, peut-être que c'est un faux témoignage que tu mets. Bon, on s'en fout. La personne, elle est là. En plus, c'est des personnes qui écrivent, qui sont en chair et en os. Si on commence à aller sur des trucs comme ça, alors, on remet la personne dans le droit chemin une fois ou deux. Après, si elle veut pas, elle veut pas. Hein. Elle a des très bons endroits ailleurs pour aller cracher son venin, comme elle disait.
Et Alix, alors Alix, il est encore plus que le capitaine. Bon, moi, je tends la main plusieurs fois, mais Alix, il essaye d'appeler, il essaye d'expliquer, il essaye de dire attention, quand tu réagis comme ça, tu te tires une balle dans le pied, les pirates vont pas t'aider, tu vas plus bénéficier des conseils des autres. Ben, il continue, donc, et Alix, il est encore plus patient que moi. Et pourtant, je suis patient. Merci Alix, en tout cas. Nous n'avons parfois pas d'autre choix lorsque certains ou certaines, la colère les aveugle au point de les rendre hermétiques à toute remise en question. Oui, on ne peut pas aider. Nous, on tend la main, on tend la main, on tend la main. Au bout d'un moment, voilà, quand le chien mord la main de la personne qui le nourrit, vous avez 11 000 vidéos gratuites, vous avez 350 formations, 6 types de coaching pour vous faire aider. Vous avez tous les jours, régulièrement dans la semaine des lives. Après, si vous voulez mordre la main du capitaine, ça va pas le faire longtemps. Voilà. Le tout, c'est que nous, on protège les personnes qui veulent avancer. Voilà. Vous voulez avancer, vous voulez mettre en application les formations, les coachings, donc on vous aide et on vous aide fort. Après, si vous venez pour faire autre chose, eh bien, vous avez d'autres endroits pour faire autre chose. Voilà. Donc, c'est comme si vous allez dans un restaurant végétarien et que vous exigez avoir de la viande. C'est très bien de manger de la viande, mais pas dans un restaurant végétarien ou végétarien. Voilà. Vous respectez le lieu et puis vous allez dans un endroit qui vous convient. Donc, Alix a raison. Voilà. Que flotte sur vous l'étendard de l'espoir que symbolise ce groupe. J'invite aussi à tout le monde à protéger du mieux qu'il peut l'état d'esprit bienveillant qui est et qui doit rester le nôtre, l'esprit pirate. Oui, l'esprit pirate, c'est un esprit bosseur, c'est un esprit d'entraide, c'est un esprit de sérénité, c'est un esprit bienveillant, un esprit positif. Effectivement, Alix a raison. On va continuer à se battre pour que vous puissiez bien profiter de cette team et de cette famille. Voilà. Bien, écoutez, c'était une vidéo un peu spéciale, un peu un témoignage pour vous aider, pour vous redonner toute votre grinta. Cette communauté a grandit tous les jours, donc Alix a raison de faire un point, hein, voilà. Et puis, comme dans le monde, il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs pensées et leurs émotions. On va les aider à le faire. Et puis, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Chacun a son libre arbitre. Voilà. Donc l'idée, c'est que ils trouvent leur bonheur dans un endroit. Il y en a suffisamment sur Facebook ou ailleurs où on peut s'amuser à critiquer les autres. Voilà. Ici, on est plutôt pour rassembler. Hein. C'est ma façon d'être. Hein. Je suis président pour l'instant. Je vais peut-être arrêter certainement d'un club de rugby, mais voilà, mon but ça a été de rassembler les clubs de la région, de rassembler les hommes et les femmes. C'est mon truc, de réunir les couples qui se séparent, de faire en sorte que les enfants continuent à vivre avec leurs parents. Moi, mon côté, c'est de réunir. C'est les personnes dont le but c'est de séparer. C'est très bien, mais pas ici. Voilà. Sinon, eux, ça sert à rien. Et puis nous, on travaille, on met 2 fois plus d'énergie pour le même résultat. On a le même résultat, mais on met 2 fois plus d'énergie. Voilà. Merci Alix et merci à tous les pirates. Les catalogues des formations, 350 formations, 6 types de coaching, en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus. On vous y attend, bien sûr. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors, on va faire mon petit bidule. Merci Alix, hein, merci. C'est vrai que comme il y a beaucoup de nouveaux pirates, il faut de temps en temps rappeler les règles du jeu pour que vous puissiez profiter au maximum de cette team et de cette famille. Alors, où c'est que je suis, moi, pour faire mes réglages là? Mais si, oui, si, c'est là. Toc. Hop. Hop. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va faire... Allez, c'est parti. Alors, on continue à faire quelques réponses. Hier demain nous dit... Pensons à nos progrès sur nous plus qu'à la situation extérieure qui, par définition, est hors de contrôle. Pouce en l'air pour cette nouvelle année, évidemment. Lou de Merveilleux est là aussi. Salut les pirates. Baby Davy Jones. Hello les pirates. Mes hommages capitaine, mes hommages Baby. Aujourd'hui, je prends la mer avec vous pendant ce live et j'en suis fort heureux. Oui, je crois que Baby, vous êtes un pirate qui intervenait aussi, il me semble, sur le groupe Facebook. Donc, soyez loués, soyez le bienvenu. Continuez à être aussi positif. C'est génial. C'est toute la fine équipe, dit Lou de Merveilleux, qui est sur le pont aujourd'hui. Bonne année, bien sûr, dit Baby. J'ai failli oublier. Ben non, vous n'avez pas oublié, vous l'avez dit. Et le capitaine, dès le 1er janvier à 7h, et vous avez fait cette intervention surprise pour vous souhaiter les meilleurs vœux et que l'on déclare ensemble cette année, l'année des réconciliations. Voilà, donc c'est l'année de réconciliation, c'est l'année où vous allez vous réconcilier avec votre conjoint. David Thibault, il est là, l'excellent David. Bonjour les amis pirates. Alors lui cite tout le monde, bien sûr notre généreux capitaine aussi. Bien, merci David et merci d'avoir géré tout le monde. Marie qui est toujours excellente.
Marie Piratesse, hello les pirates, hello capitaine, salut à vous. Sylvain, bonjour à tous les pirates et notre capitaine. David, merci à tous vos postes qui m'aident pour naviguer vers la phase 4 et je vous apporte moi aussi toute ma grinta. Voilà, donc Tayouk Avril aussi, bonjour les pirates et notre vaillant capitaine, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Donc vous voyez qu'il y a des pirates qui ont manqué le premier live de l'année, mais on les accueille à bras ouverts aujourd'hui. Loup de mer dit merci mon lieutenant et bravo pour tous vos progrès et vos excellents postes. Hein, donc c'est le, il y a le lieutenant qui nous met des postes effectivement extraordinaires. Hier demain dit j'en profite aussi pour féliciter tous les acteurs du groupe Facebook qui font vivre la communauté. Ouais, merci pour toutes ces personnes. Vous vous entraidez à mettre en place les coachings et les formations. Vous êtes génial. Voilà. Baby dit pour l'instant mon bateau est bloqué par le froid et la neige. Oui, je sais qu'il y a des endroits où c'est dur en France en ce moment et comme dans certains couples. Je cherche le sel, mais en attendant, je suis bloqué chez moi pour ce live pour une fois. Donc effectivement, pendant que votre épouse, je suppose que c'est une épouse baby, traverse sa crise, eh bien vous allez apprendre à vous positionner comme un pirate de phase 4 pour que votre conjointe puisse vous y rejoindre. NB153, salut les pirates, de mon côté, on s'accroche, on navigue sur les flots des up et des down. Oui, évidemment, vous avez des up et des down. La rentrée est là, donc reprise des activités extra-professionnelles, criseux étendu. Et oui, évidemment, la crise, ça fait pas du bien. Alors, hop, j'ai juste un petit truc à faire pour vous, toujours pour que les lives ne s'interrompent pas. Toutes ces petites choses à faire de temps en temps. Oh, ben c'est comme ça. J'essaye de rester concentré avec vous. Hop, et hop. Voilà. Non, pas voilà. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc, BNB s'accroche comme tout le monde. Donc, David, il dit, je suis résilient David sur Facebook. Hein, d'accord, comme ça, on comprend. On se retrousse les manches, dit Papa Bulle. Merci Papa Bulle qui nous fait tous les jours des petites vidéos, n'importe quoi, des bandes dessinées très intéressantes que je mets sur le groupe Facebook, enfin qu'il met sur le groupe Facebook, pardon. Et évidemment, merci pour tout ce que vous mettez. Vous faites Papa Bulle aussi, Papa Bulle qu'on a récupéré abandonné, qui était pré-abandonné, qui maintenant est revenu encore mieux qu'avant. Je vous félicite. NB dit il a toujours réussi à traverser les tempêtes, j'avais confiance en lui, ça faisait un petit moment. Bonjour à tous. Bon, de tout cœur avec tout, j'ai pas trop compris, mais Marie dit moi je suis en mode croisière pour moi, je ne sais pas, mais aujourd'hui je me sens bien, je me sens épanoui, le travail porte ses fruits, je croque la vie sous le soleil d'été. Marie elle est peut-être à l'hémisphère sud, alors je sais pas. Nous sommes tous une famille, dit David, et je ne fais juste partie d'un tout, je suis un maillon de la super famille. Oui, vous êtes un maillon important, David, parce que vous êtes un bon mec, vous êtes toujours positif et vous arrivez pour arranger les choses, évidemment. Papa Bulle a beaucoup d'humour, il parle de son horoscope. Donc il dit, mon horoscope est bon, c'est bon signe. Lieutenant de vaisseau dit mode down pour moi, criseuse est partie rejoindre pansement demain. Ben oui, mais vous avez fait plein de choses bien pendant ces vacances, on va le dire comme ça. Ben oui, c'est le début de la fin de la relation avec pansement qui déjà où il y a beaucoup de mensonges entre eux, hein, vous le savez. Et ben vous aussi. Alors Madame lieutenant de vaisseau ment à lieutenant de vaisseau, ment à son pansement, ment à tout le monde en fait, et est en train de s'enfoncer petit à petit, évidemment. Papa Bulle dit elle a aquaponé. Non, c'est presque aquaponé. Hein. Je sais pas si vous pouvez lire il y a deux lieutenants de vaisseau, mais son mensonge, c'est presque aquaponé. Gordon le kiff, il est là. Bonjour à tous. Je passe la tête en écoutant en voiture. Soyez prudents, on a besoin de vous. Vous êtes un bon mec, Gordon aussi. Tenez bon, stop interdit, contrôle uniquement sur vous pour avancer. Courage, les pirates amis. Merci, Gordon, d'être là et de passer, évidemment. Tuc. Capitaine dit Baby Day. Comment faire pour combattre une dépendance affective? Vous avez la formation qui s'appelle dépendance affective. Alors attendez, je vais juste enlever un truc. Hop. Ouais,
Alors oui, vous avez la formation dépendance affective, vous avez même dépendance affective 1 et 2, évidemment. Je crois que je suis dépendant de vous écouter parler, ça me met la patate à chaque fois, plus un gros down, un gros down lorsque je reprends la mer tout seul. Ben, en tout cas, on va vous aider au maximum, baby. Bon, je vais enlever ça, ça me saoule. Il y a un morceau de branche qui me passe devant. C'était pas méchant, mais c'est un petit côté un petit peu bizarre du capitaine parfois. Voilà. Merci en tout cas, baby. C'était voilà, si vous êtes en dépendance affective du capitaine, voilà, c'est plutôt bon parce qu'ici on ne vous apporte que du bonheur et que du plaisir. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. Je continue, je vais remonter. Hein, j'étais un peu descendu voir vos messages. Je ne sais pas si je ne... Alors, Marie dit à Sylvain, je ne sais pas, je ne focalise pas là-dessus. Pansement est encore collé. Elle ne veut pas lâcher après avoir dit à plusieurs reprises à Criseux que leur relation est vouée à l'échec. Oui, évidemment, de toute façon, l'inconscient sait que la relation est vouée à l'échec. Hein. J'ai eu un coaching, alors ça fait plus de 2 ans maintenant avec à la fois le pirate et la criseuse qui s'est amourachée voilà, d'une autre personne. On va rester vague, qui ne correspondait à rien en elle, à sa sexualité ni quoi que ce soit. Quand je l'ai eu en coaching, la criseuse était persuadée que ce que disait le capitaine, c'était pas ce qui allait se passer, que ça allait marcher avec son pansement, etc. Et évidemment, là, pirate et criseuse sont revenus ensemble. J'ai eu les vœux à Noël. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne mettez pas trop de propulsion et que votre conjoint n'a pas comme seule chance de se divertir avec pansement parce que vous voulez pas, vous êtes trop infernal, bien sinon ça repasse évidemment dans le bon sens. Allez, on va faire le deuxième enregistrement, évidemment. Donc, on est parti. C'est un enregistrement haute valeur. Je vais voir un petit coup avant. Je vous kiffe, mes pirates. Vous êtes bien. Vous avez des messages partout. Continuez à mettre des messages. Je vais continuer à vous répondre. C'est un peu gelé, vous voyez. Il fait très froid. J'ai du mal à boire, du coup. Il y a un gros bouchon dessus. Mais il fait moins. On n'a pas de neige, contrairement au nord de la France, mais quand même, il fait quand même moins 3 degrés le matin ici. Pour la région, on n'est pas habitué. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo de haute valeur. Pourquoi vous êtes là? Certainement que vous êtes un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans, et que comme tous les couples de longue durée, vous traversez une crise de couple, et votre conjoint, peut-être même cette crise de couple, une crise existentielle, vous a dit que c'était fini, que jamais il ne reviendrait, que vous l'avez fait trop souffrir, etc. Et grâce aux 350 formations, grâce au site type de coaching, grâce à la communauté des pirates, vous allez apprendre à gérer cette crise de couple. Hein. C'est pas la crise de couple de longue durée n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage, une opportunité pour passer dans la phase 4. Mais force est de constater quand même qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont plus présents, qui ne sont plus ensemble simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple. Voilà, toutes les relations longues, une carrière sportive, il y a des crises, une carrière artistique, il y a des crises, un couple de longue durée, il y a des crises. Et bien, quand on sait gérer les crises, eh bien, on passe à l'étape suivante, et ça, c'est génial. Voilà, vous êtes toujours au top, et c'est pour ça qu'on est ensemble ici. On va faire cet enregistrement de vidéo haute valeur aujourd'hui, et on va parler de comment devenir indistractible. C'est le mode pour reprendre le contrôle de sa vie. Quand on est notamment en crise, on a du mal à rester concentré, à garder son attention. Alors avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui nous assaille aujourd'hui, on a du mal à rester concentré. Eh bien, on va voir dans cet enregistrement que vous appelez haute valeur, comment on peut sortir de ce faux pas. Donc, je vous ai préparé quelques notes, évidemment. Je voulais commencer par une situation que nous connaissons tous. Hein. Vous êtes assis à votre bureau ou peut-être sur votre canapé. Vous avez quelque chose d'important à faire, un projet, un rapport. Vous avez quelque chose à dire avec votre conjoint positif. Vous avez préparé des sujets. Eh bien, sans vous en rendre compte, votre main bouge. Elle attrape votre téléphone, votre pouce et vous déverrouillez l'écran et soudain, vous êtes aspiré. Votre conjoint qui est en crise, un peu comme un ado, est encore plus sujet à ce genre de choses.
chose, c'est la main qui prend le téléphone et qui vous absorbe. Et 20 minutes plus tard, vous relevez la tête, un peu étourdi, avec ce sentiment désagréable au creux de l'estomac, ce mélange finalement de culpabilité, d'agacement. J'avais du travail à faire, je voulais faire une formation du capitaine, et vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait la formation? Pourquoi j'ai passé 20 minutes à scroller? Je vous rassure, votre conjoint en crise dit à peu près la même chose, évidemment. On nous répète constamment que la technologie, c'est l'ennemi, que les algorithmes de Facebook, de YouTube, de TikTok sont conçus pour pirater les cerveaux et vous transformer en zombie. C'est vrai, les algorithmes, c'est puissant, mais je peux vous dire que le problème ne vient pas des algorithmes. Le problème ne vient même pas de votre téléphone. Et si vous jetiez votre smartphone, eh bien, vous auriez quand même les mêmes problèmes de fond. Aujourd'hui, on va parler de distraction. On ne va pas juste survoler la distraction de la productivité, évidemment, mais quand on est en crise de couple, il faut se former, il faut apprendre à gérer sa crise de couple. Donc, gérer les distractions, c'est intéressant aussi. Vous pourrez, comme ça, en ne perdant pas de temps en scrollant, par exemple, sur TikTok, passer plus de temps à vous former, revenir plus vite avec votre conjoint, ou avoir du temps pour faire du sport, pour faire des choses intéressantes qui vous feront plus de bien et de dopamine qu'un simple scroll. Donc, le plus grand mythe de notre époque, ce n'est pas la notification qui va vous distraire. Regardez la vérité en face. La motivation humaine n'est pas guidée uniquement par la recherche du plaisir. Ben si, votre conjoint est en crise parce qu'il ne prend plus, de son point de vue, de plaisir avec vous, évidemment. Mais le plaisir, ça fait quand même pas tout uniquement. Il y a aussi le soulagement de la souffrance et le soulagement de l'inconfort. Imaginez que vous êtes en train de vous brûler, vous êtes en train de cuisiner, vous êtes brûlé. Vos enfants, bon, ils sont relativement en sécurité, ils sont en train de jouer dans la maison. Eh bien, pendant quelques secondes, vous ne voyez plus vos enfants. Vous allez vite mettre la main sous l'eau, vous allez vite chercher la biafine, tellement la douleur est importante. Voilà. Donc, si vous avez une forte migraine, eh bien, vous n'aurez pas le goût d'aller plaisanter avec votre conjoint. C'est comme ça. Donc, soulagement de l'inconfort, c'est important. C'est un mécanisme biologique fondamental que j'appelle l'homéostasie. Et je ne suis pas évidemment pas le seul à appeler homéostasie. Quand vous avez froid, vous mettez un pull. C'est pour soulager l'inconfort du froid. Quand il fait chaud, vous enlevez votre pull pour enlever l'inconfort du chaud, évidemment. Quand vous avez faim, vous mangez pour soulager la faim. Et quand votre conjoint prend un pansement, c'est parce qu'il veut soulager sa souffrance, parce qu'il s'ennuie avec vous, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est cette distraction? Quand vous êtes au travail, que la tâche devient difficile, quand la tâche devient ennuyeuse, quand la tâche devient stressante, vous ressentez un inconfort émotionnel. Vous ressentez finalement quelque chose qui vous fait souffrir. Alors parfois c'est juste une micro-douleur, c'est subtil. Votre cerveau, qui déteste l'inconfort, cherche un échappatoire immédiat. Et l'échappatoire, souvent le plus rapide, c'est ce petit écran qui est dans votre poche. Ça vous fait, vous allez chercher des informations. Et souvent, quand vous êtes en crise de couple, vous allez chercher des informations sur votre conjoint. Est-ce qu'il a écrit quelque chose sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il a publié sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc imaginez un fumeur. Il dit souvent qu'il veut fumer pour se détendre, mais physiologiquement, la nicotine, c'est un excitant. Donc, il ne peut pas se détendre par un excitant. Alors, pourquoi se sent-il détendu? Parce que la cigarette soulage le stress du manque de nicotine. Donc, la nicotine, c'est un excitant, mais le manque de nicotine stresse. Donc, le manque de cet excitant-là stresse. Donc, le fait de prendre la nicotine diminue mon stress, évidemment. Donc la distraction, ça fonctionne pareil et votre conjoint fonctionne de la même façon. Votre conjoint s'ennuie pendant la phase de sécurisation et donc la maison elle est construite, le boulot ça roule, les enfants sont grands, donc on s'ennuie et donc on va se distraire et évidemment au bout d'un moment, la nuit étant la mère de tous les vices, votre conjoint va chercher un pansement, des amis pour faire la fête, une relation adultère, etc. Donc souvent, nous consultons sur notre lieu de travail nos mails de manière compulsive, pas pour être productif, mais pour se soulager de l'angoisse de ne pas savoir si on a reçu quelque chose. Donc la gestion du temps avant tout, c'est la gestion de la douleur. Et quand vous faites des interdits avec votre conjoint, c'est que vous voulez soulager votre douleur. Alors ça la soulage peut-être
c'est pas sûr, hein, mais peut-être à court terme, mais ça fait beaucoup plus de mal à long terme. C'est comme la drogue, comme la cocaïne, ça fait du bien à court terme peut-être, je sais pas, je n'ai jamais pris, mais en tout cas à long terme, on est sûr que ça fait du mal. Donc voilà, comme les pirates qui savent que lorsqu'ils bossent bien, qu'ils mettent bien l'application, à la fin, ben, c'est le pirate qui gagne, qui vous passez généralement en phase de grande intimité où vous décidez de mettre fin vous-même à la relation, mais ça c'est une minorité de cas. Donc tant que vous ne comprenez pas quelle émotion vous fuyez, la souffrance, aucune application ne pourra vous sauver. Donc vous savez maintenant que pour votre conjoint, se distraire avec un pansement, c'est une fuite. Et donc vous, comment vous pouvez arrêter de fuir pour ne pas faire les mêmes erreurs que votre conjoint? Vous allez travailler sur ce que j'appelle les déclencheurs internes. Les déclencheurs internes. Déclencheurs internes, qu'est-ce que c'est, capitaine? Eh bien, les déclencheurs internes, ce sont des petites voix, des sensations physiques qui précèdent l'acte de distraction. La nuit, la solitude, l'incertitude, la fatigue. Quand votre conjoint est fatigué, quand il s'ennuie, quand il se sent seul, eh bien, c'est là qu'il va appeler pansement. Quand votre conjoint a terminé sa relation avec pansement, il y a souvent des rebonds. Parce que comme vous n'êtes pas prêt souvent à gérer l'après-relation pansement avec votre conjoint, parce que vous n'avez pas appris simplement, eh bien, votre conjoint va se réennuyer. Et si ça nuit, il va envoyer un message à pansement, ou pansement va lui envoyer un message. Et c'est ça qu'on appelle un rebond, c'est reparti pour quelque temps, alors ça finit encore plus mal que la première fois, mais quand même. Donc pour gérer ceci, quand vous vous ennuyez, pour éviter de vous distraire, qui est un réflexe pavlovien, vous allez travailler sur la distraction. Et pour travailler sur la distraction, vous devez casser le lien avec le déclencheur interne. Donc l'idée, c'est pas forcément de supprimer l'émotion négative, c'est impossible, c'est humain, une fois que l'émotion négative est là, il faut s'en débarrasser, mais de changer la réponse à cette émotion. Donc vous allez vous débarrasser de cette souffrance, de cette émotion, mais pas de la même pas comme vous le fait votre conjoint, puisque en allant en pansement, à terme, ça le fait encore plus souffrir. Donc je vous propose la règle des 10 minutes. C'est une technique qui marche bien, c'est une règle de 10 minutes. Admettons que vous ayez envie irrésistible d'envoyer un message à votre conjoint, un texto à votre conjoint, pour lui dire t'es où, tu fais quoi, etc. Bon, enfin, en gros, parce que vous êtes inquiet, parce que vous pensez qu'il est avec pansement, etc. Alors que vous êtes en train de faire autre chose, d'écouter une formation du capitaine ou de travailler, etc. Donc, dites, ok, je veux bien envoyer un message à mon conjoint, pourquoi pas, hein, j'appellerai mon conjoint, mais dans 10 minutes. La règle des 10 minutes, pendant ces 10 minutes, vous avez deux choix. Soit vous retournez à écouter la formation du capitaine ou vous retournez au travail, soit vous vous asseyez simplement avec cette sensation de ne rien faire. Vous surfez sur l'envie comme une vague. Souvent, vous verrez que l'envie d'envoyer un texto à votre conjoint va disparaître au bout de quelques minutes. Pourquoi ? Parce que c'était une impulsion émotionnelle passagère, pas besoin réel. Et bien souvent, vous recevez un texto, un WhatsApp de votre conjoint qui dit « il faut qu'on parle !» Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour votre conjoint. Il aura attendu 10 minutes, il ne vous aurait pas envoyé. Donc faites comme si ça n'existait pas, ou attendez une demi-journée, ou 2 heures, ou 3 heures, et vous appelez votre conjoint. Vous ne lui parlez pas que vous avez reçu le texto, ou le WhatsApp, vous lui parlez d'autre chose. Si c'est vraiment important, il vous en parlera. Mais vous verrez que, allez, 9 fois sur 10, il vous en parlera même pas. Donc vous aurez appelé, mais vous n'aurez pas répondu. Mais vous, comme vous êtes angoissé quand vous recevez un texto, il faut qu'on parle, ben, malheureusement, vous faites l'erreur, souvent, de répondre également. Le plus dur, me disait un client en coaching, c'est pas de ne pas travailler, mais c'est de traverser les 30 secondes de vide avant de s'y mettre. C'est ces 30 secondes qui sont autour du déclencheur interne ou là où il ne faut rien lâcher. Donc vous allez apprendre à observer cette sensation plutôt avec curiosité, ces 30 secondes, plutôt qu'avec culpabilité. Oui, j'ai eu envie encore d'envoyer un texto à mon conjoint de commettre l'interdit. Mais voilà, c'est parce que je ressentais une souffrance de la nuit, c'était intéressant peut-être, mais je ne me blâme pas. Voilà, j'ai eu envie de le faire, mais je ne l'ai pas fait, et donc c'est bien. L'autocompassion, j'ai eu envie de le faire, mais au bout de 10 minutes, c'est passé, c'est plus efficace que l'autoflagellation pour rester productif. Vous pouvez faire ça quand vous voulez acheter quelque chose. Vous savez, quand vous allez dans un magasin, eh bien, le marketing de masse fait que on va vous inciter à acheter quelque chose tout de suite sur nos têtes de gondole, etc. Attendez le lendemain. Et vous verrez que la plupart du temps, la veste, le pantalon, les chaussures, je sais pas quoi, le bonbon, vous y penserez même plus.
Voilà, c'est comme ça. Donc le marketing, hein, c'est pour ça que moi je suis anti-marketing, que je ne fais pas du tout le marketing sur ma chaîne, sur ma communauté, que je suis une bille en marketing, c'est parce que c'est forcément de la manipulation, évidemment. Alors, les personnes qui font du marketing disent oui, mais on aide juste à des personnes qui achetaient. Oui, mais voilà, on a l'idée que le lendemain, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'eux. On a tous des t-shirts et des vestes chez nous qu'on n'a jamais mis ou qu'on a mis qu'une fois, hein, parce qu'on s'est fait avoir comme tout le monde. Donc, regardez bien l'étymologie, je vais y arriver, du mot distraction. Hein. La distraction, c'est la contraire de la distraction, c'est pas la concentration. Hein. Le contraire de la distraction, c'est l'attraction. Le contraire de la distraction, c'est l'attraction. Les deux mots viennent du latin taere, hein, ce qui signifie tirer. L'attraction, c'est toute action qui vous tire vers ce que vous voulez vraiment faire, vers la phase de grande intimité, vers les formations du capitaine, vers mettre en place les coachings. Ça, c'est ce que vous voulez vraiment faire. C'est vos valeurs. C'est la personne que vous voulez devenir, la personne qui est en phase de grande intimité. La distraction, c'est toute action qui vous tire loin de ce que vous aviez prévu. Votre conjoint voudrait être libre et il va au contraire se spolier sa liberté en voulant être victime de ses pensées, de ses émotions, de son pansement. Donc cette distinction, elle est vitale. Quand vous avez quelque chose à faire, vous avez envie d'envoyer un message à votre conjoint. Est-ce que ça vous rapproche de votre objectif, la phase 4 ou pas? Non, ça vous éloigne. Donc vous alliez faire une distraction qui vous éloignait de la traction vers. Donc imaginez, vous arrivez au bureau, vous avez un gros projet à livrer, mais avant de commencer, vous dites je vais juste répondre à quelques mails, comme ça je serai tranquille, j'aurai nettoyé ma boîte de réception. Eh bien, vous allez passer une heure dessus. Vous avez travaillé? Non. Vous avez été productif? Non. Bah, vous avez nettoyé la boîte mail. Mais bon, hein, c'était peut-être pas le mieux que vous aviez à faire. Donc, si vous aviez prévu de travailler sur votre projet, répondre aux mails, c'est une distraction. Le projet, c'était l'attraction. Donc, c'est une distraction déguisée en travail. Et vous, souvent, on se dit, oui, mais je vais faire ça parce que je vais regarder des vidéos TikTok parce que ça va m'aider à retrouver mon conjoint. Non. Non, ça ne va pas vous aider. Une formation du capitaine que vous écoutez en boucle, oui. Répondre à d'autres pirates pour leur donner des conseils, ça va vous aider à vous aussi, oui. Mais scroller sur TikTok, non, ça ne va pas vous faire du bien. Aller courir, oui, ça va vous faire du bien. Hein. Donc ça, ce sera une traction. Donc, c'est la pire forme de distraction pour votre conjoint, c'est le pansement, hein, car elle vous fait culpabiliser après l'avoir fait. Hein. Donc, votre conjoint va avoir son pansement, il ment à ses enfants, il vous ment, il ment à pansement, et évidemment, ça crée de la culpabilité. Donc, vous avez travaillé sur votre côté non distractible, et alors ça ne signifie pas évidemment jamais aller sur les réseaux sociaux ou jamais jouer aux jeux vidéo si vous aimez ça, mais si vous planifiez de jouer à un jeu vidéo par exemple de 20h à 21h pour vous détendre, c'est ok, c'est ce que vous faites, c'est de l'attraction. Pendant une heure, je vais me détendre à jouer à des jeux vidéo, c'est ça. Le critère, ce n'est pas l'activité elle-même, mais c'est l'intention derrière. Donc comment s'assurer que vous êtes en traction et que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour devenir quelqu'un qui est en phase de grande intimité? Eh bien, le conseil que je vais vous donner, c'est le blocage du temps. Bloquer du temps. Malheureusement, beaucoup de gens utilisent encore des to-do list. Dans les années 80, on parlait déjà des to-do list. Et il y a encore d'ailleurs des coachs qui vous parlent des to-do list. Bon, c'est comme ça. Ils sont restés dans les années 80. Et le problème des to-do list, on a vu que ça ne marche pas, mais il y a encore des coachs productivité qui vous le conseillent. Elles sont sans fin. Hein, c'est une source d'anxiété. Ça n'a jamais marché, c'est une source d'anxiété, mais on continue à vous les proposer. Bref. Donc, on commence toujours souvent par des tâches faciles pour les rayer et on repousse les tâches difficiles. Donc, résultat, à la fin de la journée, les choses importantes ne sont pas faites et on se sent coupable. Donc, l'approche indistractible, c'est bien différente. Vous ne gérez pas des tâches, vous gérez du temps. Vous ne gérez pas des tâches, vous gérez du temps. Vous devez décider à l'avance de ce que vous allez faire pour chaque minute de la journée. Là, je vais aller courir. Là, je vais écouter une vidéo du capitaine. Là, je vais aller courir avec une vidéo du capitaine. Là, je vais reprendre le coaching que j'ai fait avec le capitaine. Là, je vais aller aider les pirates en répondant sur le groupe Facebook. Donc, ça vous paraît peut-être rigide, mais au contraire, c'est une liberté. Parce que vous avez décidé à quel moment vous formiez, à quel moment vous allez aider les autres pirates, à quel moment vous allez rendre votre temps productif. Et le temps, on a peut-être 80 ou 100 ans de vie, hein, ça dépend des personnes, peut-être moins. Donc, le temps, il est limité. Donc, c'est vous qui allez décider. Si votre agenda, finalement, il est vide et que vous avez que des tâches à faire, eh bien, il sera rempli par la priorité des autres.
Donc remplissez votre agenda le matin, à quelle heure je vais me former, à quelle heure je vais mettre en application, à quelle heure je vais aller aider les autres pirates, et du coup, vous n'avez pas d'autres personnes qui vont vous distraire. Donc ce sera pareil pour le sport, pour le sommeil, pour la lecture, pour l'apprentissage et pour le repos. Si vous le faites bien, vous serez en forme et vous aurez appris les choses. Planifiez aussi des relations, pour vos relations. Le week-end prochain, on va partir avec mon conjoint et des amis et les enfants. Et sur le travail, évidemment, vous notez pas aujourd'hui travailler sur le projet X, vous mettez travailler sur le projet de 8h à 9h. Voilà, donc ça c'est bien. Donc au fur et à mesure que vous allez progresser là-dessus, vous allez aller beaucoup plus vite dans la phase de grande intimité parce que vous ne serez plus, comment dirais-je, abîmé par des intégrateurs internes mais aussi externes. Donc on a parlé déjà de l'intérieur et maintenant je vais vous parler de l'extérieur, ce qu'on appelle les pings, les dinks et les pop-up. Nous vivons dans une économie de l'attention où les entreprises les plus avancées dans le monde, je veux dire Google, Facebook, Netflix, vous voyez ces genres-là, emploient des milliers d'ingénieurs pour capturer votre attention. Ils payent des gens pour capturer votre attention. Vous ne pouvez pas gagner ce combat avec votre seule volonté. Vous devez hacker le système à votre tour. C'est pour ça que vous avez notamment, dans chacune des formations, je vous offre un fichier de neurohypnose qui est différent dans chaque formation, parce que vous devez hacker le système et le neurohypnose vous permet de le faire. La règle d'or, c'est est-ce que ce déclencheur me sert ou est-ce que je le sers? Les gens qui sont en marketing vous apprennent, alors c'est la base, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit venez à mon webinaire, c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, c'est-à-dire qu'ils vont vous utiliser votre nom, votre mail, tout ce que vous voulez pour que vous soyez un produit. Vous savez, des fois vous avez mettez votre mail et je vous envoie je sais pas quoi, un PDF. Ça veut dire que vous donnez le produit parce que souvent le mail il est revendu à d'autres personnes, donc vous êtes devenu le produit que l'on vend. Voilà. Donc ici, nous, on est à l'inverse. C'est vous qui achetez les produits, parce que c'est pas vous les produits. Vous achetez les formations, vous achetez les coachings, et vous recevez, quand vous êtes inscrit sur le catalogue et que vous avez déjà acheté des choses, vous recevez évidemment les formations, les coachings, et je vous envoie aussi de la documentation, etc. Donc ici, on ne vend pas vos adresses ni quoi que ce soit. C'est pas vous les produits. Vous achetez les produits. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Donc dites-vous bien que quand quelqu'un vous offre quelque chose, généralement, c'est que vous êtes un produit qui veut prendre votre adresse, par exemple, pour vous la revendre. Donc quand vous êtes invité à aller dans des soirées pour gagner quelque chose, généralement c'est que vous êtes le produit. Voilà. Donc en fait, c'est pareil avec le déclencheur. Est-ce que le déclencheur me sert ou est-ce que je le sers? C'est la même chose. Donc prenez les notifications. Moi j'ai pas de notification sur mon téléphone, sauf une. Voilà, c'est un truc un peu particulier, mais j'ai pas de notification. Mais prenez les notifications. Si une notification vous rappelle de boire de l'eau, par exemple, ou d'aller à un rendez-vous, ça peut vous servir. C'est de la traction. J'ai décidé qu'il me fallait boire toutes les heures. Si une notification vous dit attention, scandale à Hollywood, elle se sert de vous. C'est de la distraction pour vous piquer votre attention. Donc soyez impitoyable. Vous désactivez toutes les notifications non humaines. Les SMS, les WhatsApp à la limite si vous voulez, mais vous ne devriez pas avoir de notifications ou de notifications sonores encore mieux, du type les news, les jeux, les réseaux sociaux, tout ça, coupez tout. Vous allez rester comme ça, concentré sur votre apprentissage. L'ordinateur de bureau, c'est pareil, vous avez plein parfois d'emails ouverts ou d'onglets ouverts. Mais chaque fois que vous voyez le petit chiffre 1 sur l'onglet ouvert de votre, qu'on appelle ça, de votre logiciel de mail, eh bien vous allez le voir. Donc, ou au moins vous décrochez une microseconde. Donc c'est un coût cognitif énorme. Voilà. Donc essayez de concevoir un environnement qui va protéger votre attention et vous ne sombrerez pas comme votre conjoint dans la distraction, c'est-à-dire que votre conjoint veut la liberté, mais avec la distraction vers pensement, va à l'opposé de sa liberté, puisqu'il s'aliène encore plus. Voilà. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'est une vidéo à votre valeur. Si vous voulez 350 formations et les styles de coaching, vous les retrouverez en descriptif de cette vidéo. Vous avez l'affiché plus, vous avez 350 formations, 6 types de coaching, vous avez une formation qui est offerte, le best-of, vous avez la communauté des pirates où vous pouvez mettre en place les formations et les coachings,
et rester dans l'attraction et pas dans la distraction. Et évidemment, vous avez le groupe aussi, le groupe Telegram qui est à votre disposition. Je vous mets des infos toute la journée. Voilà, on est à l'inverse du vous êtes les clients. Non, non, vous êtes mes clients. Vous achetez des produits et les produits vous servent à avancer dans la vie et à passer en phase 4, éviter les dépenses, des divorces, de vente de maison, de frais psychologiques pour vos enfants, de stress, d'anxiété et tout ça. Voilà. Donc vous n'êtes pas des produits, vous êtes des personnes qui maîtrisez et qui achetez les produits et c'est pour ça que ça marche bien. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était la deuxième. Il va y avoir encore un enregistrement avec plein d'exercices, vous allez voir, vous allez vous régaler. Je fais toujours mes vérifications techniques pour pas que vous soyez embêtés. Hop, mince. Tuc. Ça c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Si, c'est bon. Allez, on voit un petit coup. Je vois que vous êtes très bavard dans le live. Vous êtes toujours au top. Hop, on va remonter. Déborah est là, elle est revenue, elle avait dit à 13h30, quelle heure il est? Ah ben oui, c'est 13h33. Elle tient ses engagements. Alors, qu'est-ce que nous dit? On va monter un petit peu. Ah, tiens, Samira. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Samira? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Samira. Bonjour Bruno et les pirates, excellente année. Faites que nos actions nous permettent de trouver la sérénité dans la vie et donc naturellement dans notre vie de couple. Oui, je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais vous aider par les coachings, par les formations, par les lives, par le groupe Facebook. Oui, je vais vous aider à apprendre à être serein, évidemment. Bien sûr que je vais vous aider avec grand plaisir. Marie Pirate dit oui, je suis à la Réunion. Ah oui, c'est l'hémisphère sud et c'est vrai qu'on est en plein hiver à la Réunion. C'est l'époque où il y a encore des bons fruits, hein, comme on appelle des litchis notamment. Donc ben, je pense bien à vous, pensez à nous, hein, parce que dans la région parisienne, Bretagne, etc., on est au top. David dit bonne année Bruno et à tous les pirates. Eh bien, bonne année à vous aussi. Ça c'est sur TikTok. Je pense rarement aller faire un petit coucou sur TikTok, mais vous êtes des centaines. Vincent, Alexia, Cristal, Madame Thomas, Géraldine, Freedom, etc. Tiens, hop, il me demande aussi un petit truc technique sur TikTok. Voilà, c'est bon. Oui, hier demain dit moi je vais travailler la suite en replay. D'accord. Je savais pas que Marie elle était à la Réunion. Tempête de Crisier nous dit lieutenant, elle va être bien déçue par ses retrouvailles avec le pansement pourri car tu as semé plein de graines. Sois fort, on est avec toi. C'est ça qui est génial dans cette team, c'est que on sent que vous êtes tous ensemble. Baby David, y compris mon capitaine, je vais travailler là-dessus car mon souhait est de récupérer ma conjointe et non vous pécho dans la cale. Alors, vous auriez un petit peu de mal à me pécho, baby. Mais en tout cas, je suis flatté que ça vous ait traversé l'esprit. Tempête de Criseux dit il fait 11 degrés au bureau, heureusement que le live réchauffe. Moi je suis dehors, je pense qu'il doit faire 3-4 degrés dehors. Hein. J'ai mis une petite veste dessous, mais j'ai voulu avoir mon sweat traditionnel. Mais ouais, tempête de Criseux, on est ensemble dans le froid. Papa Bulle dit mon conjoint commence à rechonner sur tous ses pansements, ses amants, sa nouvelle meilleure amie, le sport. Elle avorte tous ses projets farfelus. C'est dingue comme toutes les histoires se ressemblent. Oui, moi jamais je reviendrai, et puis mon pansement, c'est mon âme sœur, et puis t'as rien compris, et puis le pirate se forme, apprend, met en application, et devient bien mieux que tout le pansement et tout le reste qui marche pas. Mes enfants vont comprendre, mon conjoint va divorcer facilement, etc. Rien ne se passe comme le pansement est exceptionnel, rien ne se passe de tout ça, et évidemment on est très content ensuite de retrouver son pirate, Papa Bulle, qui est un homme exceptionnel. Papa Bulle dit capitaine, s'avance dans sa tête à madame, c'est évident, bien évident. Donc tout le monde est content pour Papa Bulle, qui le mérite, qui a, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, qui avait failli abandonner il y a quelques temps, hein, heureusement qu'on l'a récupéré par le col et qu'il est revenu sur le bateau, et donc pour lui ça va bien se passer aussi. Tempête de Criseux dit bon détachement pour moi. Hier soir, l'ai quand même cherché comment pirater le WhatsApp d'un autre tel pour comprendre où elle en est avec pansement. Il y a encore du boulot, mais c'est bizarre.
d'avoir aucune idée. Et oui, c'est vrai qu'on a un peu mal au départ, évidemment. On aimerait savoir exactement où ça en est. Alors pour les personnes qui ont eu accès au WhatsApp de leur conjoint avec pansement, ils sont très déçus parce que c'est des discussions de niveau 12 ans qui n'ont ni queue ni tête. C'est coucou, bisous, tu me manques, machin, plein des trucs, et qui finissent par finalement faire exploser. Hop, allez, on fait mon petit truc, et après on va faire le dernier enregistrement du live. Je fais quand même ma petite technique, hop, pour ne pas que ça coupe. Où on en est, je vais y arriver, hop. Là, 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 et là. Non, toujours pas. Si, c'est bon. Allez, on va faire quelques exercices. Est-ce que vous avez dit encore? Continuez à discuter entre vous, je vous reprends juste après. Tuc. Courage, le sport m'aide énormément, dit Fred. Tempête de Criseux dit, si je comprends bien, votre vidéo, votre valeur capitaine, il va en avoir marre de tout le temps s'écrire par SMS avec pansement. Ah oui, ça évidemment, on en a marre de l'écriture avec pansement, ça saoule évidemment. C'est comme des ados, au bout d'un moment ils en ont marre. C'est ce que je me disais aussi, ce message doit être lu avant le précédent, dit Tempête de Criseux, mais vous apprenez tout évidemment. Fred dit maison vendue en fin de mois, mais c'est pas la fin, ben non, vous allez racheter une maison et vivre différemment évidemment. Saturne, Jupiter que je ne connais pas. Avant, je regardais tes vidéos développement personnel. Non, il n'y a jamais eu de vidéo développement personnel. Vous devez confondre. Je vois que tu as changé physiquement et tu es malade. Ben non, c'est parce que c'est pas moi simplement. Sacré Saturne, Jupiter. En tout cas, merci parce que j'ai une grinta en ce début d'année. J'ai une forme, une patatas comme ça. Yes, on y va, on continue, on fonce. Après, il y a des personnes, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, qui viennent pour dire tiens, si on le perturbe en disant non, ça marche pas, Saturne, Jupiter, mais en tout cas, moi, je vous bénis toute mon énergie. Voilà, moi, je reste positif et je vous remercie et je vous souhaite que ça aille bien pour vous, Saturne, Jupiter. Voilà, mais c'était bien essayé, évidemment. Non, j'ai jamais fait de vidéo sur développement personnel. Vous confondez, mais on vous kiffe quand même, évidemment. Merci pour ta réponse. Ben oui. Je vous remercie d'avoir écrit Saturne Jupiter également. Allez, on va faire quelques exercices. Vous êtes bienvenus. Si un jour Saturne Jupiter vous avez des problèmes de couple, on est à fond ici pour vous aider. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui. Du coup, mes exercices, ils sont où que j'ai préparés pour vous? Tic tic tic. Hop, voilà, ça doit être ça. Touk. Fred dit heureusement qu'il y a les pirates, et bien évidemment, voilà. Odile nous dit mon mari n'arrête pas de partir vers son pansement et de revenir, voilà, car il pense sans arrêt. Et bien, quand vous serez, vous, en phase 4, Odile, quand vous aurez suffisamment mis en application les formations, les coachings, que vous aurez aidé les autres pirates, que vous aurez un mindset de folie, eh bien, votre conjoint n'aura plus besoin d'aller voir son pansement puisque vous serez largement au-dessus et que vous répondrez à tous ses besoins. Combien de temps ça peut durer? Ben, je sais pas, moi, si vous bossez, si vous faites une formation par jour, ce sera plus rapide que si vous faites une formation par semaine. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer pour que vous alliez en phase 4. Ça dépend de vous. Voilà, je ne sais pas si vous travaillez rapidement, si vous assimilez rapidement, si vous êtes motivé. Je ne sais pas. Vous direz. Donc, sa crise, de toute façon, elle passera. C'est pas le problème. Le problème, c'est vous. Parce que si sa crise, elle s'arrête de même et que vous n'êtes pas suffisamment de son point de vue dans la phase de grande intimité, ça ne fonctionne pas. Donc, Odile, c'est vous qui avez le marché en main. Voilà, vous pouvez le faire aussi. Je vous envoie toute ma grinta. Tous les pirates sont là aussi pour vous aider, vous pouvez y arriver vous aussi. Voilà. Mais vous voyez que Odile est certainement quelqu'un qui arrive ici, il va dire combien de temps ça dure sa crise? Elle prend le capitaine pour Dieu. Même Dieu doit peut-être pas savoir, et votre conjoint encore moins. Donc en tout cas, moi je sais que ça va dépendre du fait que vous allez plus ou moins rapidement mettre en application formation et coaching et passer dans la phase 4, évidemment. Mais c'est comme tout. Combien de temps il me faut pour passer le permis de conduire? Je sais pas. Si vous faites une formation accélérée de 10 heures par semaine, il vous faudra peut-être 15 jours. Si vous faites 1 heure par semaine, il vous faudra 6 mois. Je ne sais pas combien de temps. Et si il vous faut si vous êtes doué pour conduire, il vous faudra peut-être que 3 semaines. Mais si vous n'êtes pas doué, il vous faudra 6 mois. Je sais pas. Moi, j'en sais rien. Votre capacité de travail, Odile.
Il n'y a que vous qui pouvez nous le dire, hein, on va y arriver. Encouragez Odile, évidemment, hein, elle a besoin parce qu'elle est un peu perdue. Gordon dit, petit break sur la route. Faites attention, Gordon, on a besoin de vous. J'ai l'impression que Madame est revenue comme en début 2023. Oui, ça arrive souvent, hein, ce qu'on appelle les rebonds. C'est fou comme ça doit être le bazar dans sa tête, oui. Je pense aussi qu'on peut la plaindre et en tout cas, vous êtes quelqu'un de généreux parce que comme vous la plaignez aussi, ben, elle a plus de chances d'être plus heureuse avec vous à la fin de sa crise. Merci Gordon pour ce que vous faites, évidemment, et pour vos enfants également. Gordon dit le pansement corse est très accroché, et oui, c'est pour ça que ça va très mal se finir entre eux, évidemment. Hein, voilà, d'après les enfants, évidemment. Donc, plus on est accroché avec pansement, plus la descente ensuite, c'est une descente aux enfers, et on a besoin de son conjoint, évidemment. Quand c'est juste un pansement qu'on voit de temps en temps pour faire des trucs, la descente aux enfers, quand c'est fini, est moins grande. Mais quand on s'est accroché, qu'on a fait l'erreur de s'accrocher avec un pansement, ben, pour la femme de Gordon, ça va pas être facile. Alors, Odile dit merci, je travaille vite et bien. Mais voilà, on s'y met dès cet après-midi et du coup, ça va aller plus vite. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé comme exercice? Pip, pip, pip. Tuc. On va dire un. Non. Allez, c'est là. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo exercice. Hein. Vous aimez bien ça. Je vous présente quelques exercices voilà, que j'ai préparés pour vous. Vous les faites pas, mais ça peut vous donner des idées, même si vous ne faites pas les exercices. Ce que je vous conseille pas parce que ça va me décevoir. Qu'est-ce qu'on fait ici d'abord? Eh bien ici, vous êtes des couples de longue durée qui traversent des crises comme tous les couples de longue durée. Et votre conjoint vous a dit c'est fini, jamais je reviendrai, gna 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 gna. Et au début vous avez pris un coup de massue, vous vous avez dit mais il a dit qu'il ne reviendrait pas, etc. Vous avez failli abandonner, puis vous êtes tombé sur la team des pirates, sur les formations, sur les coachings, vous êtes mis à bosser et petit à petit votre conjoint est en train de changer d'avis et puis vous allez finir dans la phase de grande intimité. Évidemment, il y a des couples qui n'ont pas su gérer leur crise de couple, hein, qui n'ont pas eu la chance d'être des pirates et qui finalement eux aussi ont souffert et ont souffert grandement. Alors, j'ai un petit problème technique que je vais résoudre. 2 secondes. Hop. J'aime pas. Hop, voilà, genre, je mets en arrêt mon enregistrement. Hop, parce que là ça va être bon. Voilà, c'est réglé. Allez, on y va. Petite nuit technique, ça arrive. Mais on corrige, on est bien. Allez, premier exercice, le musée du trauma. Qu'est-ce que c'est, capitaine, le musée du trauma? Eh bien, le concept, c'est de mettre un souvenir qui vous fait du mal, qui vous traumatise hors de soi. Donc l'exercice, c'est de visualiser la trahison ou l'événement douloureux comme une statue ou comme un tableau. Imaginez que vous placez dans un musée derrière une vitre blindée, une vitre épaisse, vous êtes le visiteur, eh bien, vous regardez l'objet, hein, comme la Joconde, mais voilà, il est derrière la vitre, vous ne pouvez pas le toucher, et pourtant, il est là. Donc, ça protège hein, l'œuvre. Donc, vous allez mettre une distance neurologique pour cesser de revivre le trauma au présent. Donc, vous allez visualiser la trahison, le pansement, l'événement douloureux, mais vous dites c'est une statue, c'est un tableau. Et ce tableau, je le mets comme à la Joconde, derrière une vitre par balle, etc. Voilà, donc il est toujours là, mais il est inoffensif, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez rien faire. Vous avez un outil qui s'appelle le MDR, vous avez une formation complète là-dessus, qui vous permet de pouvoir chasser vos traumatismes. Alors vous n'avez pas besoin, alors les psys vous diront, mais il faut le faire avec nous, hein, comme ça ils vous vendent 3 séances par semaine ou une séance par semaine. Non, une fois que vous avez acheté la formation, vous pouvez le faire tout seul. Hein. Voilà, l'une des personnes qui à l'époque avait importé le MDR en France en achetant très cher aux États-Unis la franchise, m'avait dit mais capitaine, on ne m'appelait pas capitaine à l'époque, c'était en 2002 ou 2003, je ne sais plus, donc c'est très vieux. Oui, mais vous vous rendez compte, le MDR, si les personnes le font toutes seules et qu'elles tombent dans les pommes, etc. J'ai dit ben, le MDR, c'est juste des mouvements oculaires et ça vient de plein de traditions depuis toujours, comme la kinésio, des choses comme ça qu'il avait utilisées. Donc il y a aucun risque là-dessus. Donc il m'a plus jamais contacté ensuite. Je pense qu'il a acheté une franchise pour rien. Non, c'est des mouvements naturels. Hein, vous verrez, il n'y a pas besoin d'aller voir chez un psy, etc. Alors évidemment, le psy vous dira le contraire. Hein,
c'est bien évident, hein, comme quelqu'un vous dira, si vous voulez manger mon couscous, venez dans mon restaurant, ne le faites pas vous-même, il sera moins bon. Ça fait partie du jeu. Donc n'en voulez pas à vos psys qui veulent vous vendre des séances et des séances. C'est fait pour, ils vendent leur temps. Hein, quand vous allez... Il y a un client que j'avais en coaching ce matin qui me disait j'ai arrêté ma psy parce que vous aviez raison. Quand on avait fini les 20 minutes, il disait bon ben voilà, donc on se revoit mardi prochain à 18h, ça fait 100 €. Donc c'était en pleine phrase, ça avait duré le temps qu'il fallait, 20 minutes. Je suppose qu'il devait prendre un client toutes les 30 minutes, le temps d'avoir 10 minutes pour aller faire pipi. Mais voilà, donc c'était, et on prenait rendez-vous immédiatement. Nous, quand on est ensemble en coaching, je vous dis, prenez votre temps, digérez le coaching parce que c'est hyper dense, ça dure le temps que ça dure. Et une fois que vous l'aurez digéré, si vous voulez reprendre une séance, vous me recontactez. À aucun moment, on a le côté discourtois de vous donner une séance tout de suite. Voilà. Donc les médecins ne font pas non plus, généralement les bons médecins, sauf s'ils ont vraiment besoin de reprendre dans une semaine pour voir où vous en êtes de votre tension, un truc comme ça. Mais les bons médecins, généralement, ils ne recollent pas une séance immédiatement après la séance. Voilà. C'est du bon sens. Donc là, premier exercice, vous mettez le souvenir hors de soi et vous faites de l'MDR. Deuxième exercice autour de la catharsis, c'est la lettre du non-renvoi, c'est l'expression sans censure. Vous allez écrire une lettre à votre partenaire, vous déversez tout le volcan, les insultes, la haine, la douleur, les détails sordides. Vous ne le relisez pas, très important, vous ne relisez pas. Et vous ne corrigez pas les fautes, on s'en fout. Une fois fini, vous brûlez et vous regardez les cendres. Vous pouvez, si vous voulez en faire un arbre, le mettre, enterrer le papier sous un arbre. Autre exercice, la gamification que j'appelle le pari de la prédictibilité. Vous savez que votre conjoint en a eu un peu marre de vous à la fin de la phase de sécurisation parce que vous étiez trop prédictible. Voilà, c'est comme ça. Le concept, c'est que la confiance, c'est une statistique de prédiction. Donc la prédictibilité, c'est pas il va rentrer à la maison, il va me dire comment s'est passée la journée. La confiance, c'est s'il est là, je sais que je peux compter sur lui. Donc l'exercice consiste le matin de noter 3 prédictions sur le comportement de votre partenaire. Il va laisser sa tasse, elle va rentrer à 19h. Et le soir, vous vérifiez et vous calculez votre taux de réussite. Et vous allez voir que même si vous pensez que votre conjoint veut sa liberté, veut des trucs, etc., eh bien il fait toujours la même chose. Il rentre, il se met dans sa chambre. Il rentre, il scrolle sur son téléphone. Il rentre, il se met sur Netflix. Il rentre, il se met à faire le ménage. Et pourtant, je veux ma liberté, je veux plus que ce soit avant. J'avais un couple que j'ai accompagné. Enfin, j'ai accompagné le mari. Et quand ils sont revenus ensemble, on a fait ce qu'on appelle le contrat de couple. C'est une séance de coaching qu'on fait ensemble pour que je les aide à identifier les besoins de l'autre et à demander. Donc ça dure une seule séance. Il y en a assez et je vous apprends à le faire. Et il me disait, mon client me disait, ce qui me faisait marrer, il me disait en présence de sa femme qui était là, il disait c'est que elle voulait tout changer, la liberté, etc. Mais elle allait faire ses courses à la même heure, etc. Et donc ils étaient séparés, enfin, ils avaient pris un appartement différent chacun, mais ils se retrouvaient au supermarché à la même heure. Au même supermarché à la même heure. Donc évidemment, ils habitaient pas loin de l'autre, mais ils allaient toujours au même supermarché, même je veux ma liberté, etc. Et aux mêmes heures. Donc ils se croisaient là-bas. Donc vous voyez que l'idée, c'est quand même de voir que votre conjoint est très prédictible. Et c'est un exercice qui va vous aider parce que vous allez dire, le capitaine a raison, on a l'impression que le conjoint, il veut tout changer, mais en fait, la plupart des choses, il ne les change pas. Donc l'objectif, c'est de sortir de l'attente irréaliste. Et si vous aviez prédit des erreurs, ça arrive. Ne soyez pas vexés, ça arrive à tout le monde. Mais cet exercice va réduire votre colère et vous allez voir que votre conjoint, bien qu'il dise qu'il veut changer, qu'il ne veut plus de vous, il fait quand même beaucoup la même chose. Le journal des micro-preuves, c'est un bon exercice aussi. C'est un biais de confirmation positif. Vous allez chercher 5 preuves minuscules dans la journée que votre partenaire ne vous veut pas de mal. Par exemple, il n'a pas claqué la porte, elle a acheté du pain, elle a répondu à mon appel. Et vous les notez comme un détective cherchant des indices de non-culpabilité. Donc tout ce qui est positif, vous le notez. Et vous allez voir
que quand vous relisez ceci, vous le mettez sur un Google Drive ou sur votre logiciel de notes de votre téléphone ou sur un cahier, et vous allez voir que ça s'allonge au fil des mois et qu'il y en a de plus en plus. Parce que on a un biais de négativité, c'est-à-dire que quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous avez peur, quand vous êtes en mode survie, vous ne voyez que les côtés négatifs. Et le fait de les écrire, vous verrez qu'il y en a beaucoup plus qu'avant et qu'il y en a quand même beaucoup. Donc c'est un exercice qui marche bien. Donc je l'appelle le journal des micro-preuves, je vais y arriver, qui permet de rééduquer votre système réticulé activateur. C'est le RAS, un système réticulé activateur, qui vous aidera à scanner le positif. Autre exercice que je vous ai préparé, je l'ai appelé l'audit des cohérences personnelles. L'audit de cohérence personnelle. L'intégrité précède la confiance. Si vous redevenez un homme ou une femme intègre, parce que peut-être que dans la phase de grande intimité, de sécurisation, des fois vous n'avez pas été trop intègre, parce que vous aviez un peu la flemme, vous avez fait semblant d'avoir mal à la tête pour pas aller chez les beaux-parents, eh bien vous savez que l'intégrité va précéder la confiance. Vous allez noter toutes les promesses, même minuscules, que vous faites à vous-même cette semaine. Exemple, je vais courir. Vous cochez tout ce que vous avez tenu. Je me suis promis de faire une formation cette semaine. Je me suis promis aujourd'hui de faire ces 4 fichiers de formation. Donc vous le notez. Vous notez tout ce que vous avez tenu. Et si le score est bas, ne demandez pas à l'autre d'être fiable parce qu'il faut commencer par vous. Donc il faut que vous soyez dans la phase de grande intimité pour que l'autre vous y rejoigne. C'est toujours dans le même sens. Tout ça, ça va vous permettre de rétablir la confiance en vous pour ne plus dépendre de la fiabilité de l'autre. Voilà. Donc, on se dit toujours comment je vais pouvoir aller vers la phase 4 ? Eh bien, déjà en montrant à moi-même que je suis fiable. Autre exercice, je l'ai appelé l'entretien avec le soi du futur. Admettons, vous avez 80 ans. Ça va vous aider à avoir une perspective temporelle. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous visualiser à 80 ans. Vous êtes serein, vous êtes sage, et vous demandez à ce vieillard que vous êtes devenu, cette crise, à l'échelle d'une vie, qu'est-ce qu'elle vaut ? Dois-je rester ou partir ? Écrivez sa réponse. Accédez à votre propre sagesse intuitive, déconnectée de la peur immédiate. Évidemment, le vieillard dira « Mais tu as bien fait de rester, tu as bien fait de te former, tu as bien fait d'apprendre, tu as bien fait de ne pas lâcher. Tu as vu tout ce qu'on a fait entre 40 ans et 80 ans, c'était génial. » Donc, ça va vous permettre, cet exercice, d'accéder à votre propre sagesse. Autre exercice, l'antivision, l'enfer. Il est plus facile d'éviter l'enfer que de viser le paradis. Il est plus facile d'éviter l'enfer que de viser le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine ? Pensez aux interdits. L'exercice, c'est d'écrire en détail le pire couple possible dans 5 ans. Le pire, l'enfer sur Terre. D'ailleurs, votre conjoint dit « c'est un enfer !» Soyez précis. Ensuite, vous listez les 3 actions que vous faites aujourd'hui qui vous mènent tout droit vers cet enfer. Et évidemment, vous allez utiliser ce que j'appelle la répulsion comme moteur de changement comportemental immédiat. Donc, quel est ce couple divorcé, qui ne se parle plus, qui est en prison dans 5 ans, et qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver ? Eh bien, vous allez vous empêcher de faire ceci. C'est un exercice intéressant. Réfléchissez, vous regarderez cette vidéo plusieurs fois, vous prenez des notes sur les exercices, vous allez voir, ça peut vous faire bing. Autre exercice que je vais préparer s'appelle la déclaration de mission unilatérale. C'est lié à la formation sur le stoïcien, sur le stoïque. Leadership stoïcien. Je crois qu'elle s'appelle devenir stoïque ou quelque chose comme ça. On ne contrôle pas le résultat, mais on contrôle l'intention. Écrivez, quoi que fasse mon conjoint, ma femme, mon mari, ma mission dans cette relation est d'incarner, et vous citez 2 valeurs, par exemple dignité et bienveillance. Donc, quoi que fasse mon partenaire, ma mission, à partir d'aujourd'hui, pour passer en phase 4, dans cette relation, c'est d'incarner, et vous citez 2 valeurs, dignité et bienveillance. Ça vous permettra de détacher votre comportement de celui de votre conjoint en crise, en souffrance, qui fait n'importe quoi avec son pansement, et ça va vous permettre de devenir inébranlable, car votre succès dépend de vous et pas de la réaction. Donc si vous avez décidé de devenir un homme ou une femme bien, quelle que soit la réaction actuelle de votre conjoint liée à sa souffrance, eh bien ça va vous permettre de vous rapprocher. Autre exercice que je vous ai préparé, je l'ai appelé le Minimum Viable Product, MVP. C'est un exercice qui est lié, qui est issu de la production, de
dans l'entreprise, vous allez définir le minimum viable pour que vous restiez. Pas le rêve, le minimum vital, non négociable. Pas de violence, fidélité, politesse. Si ce seuil est atteint, engagez-vous à ne plus menacer de rupture pendant 3 mois pour traverser la vision. Donc vous dites, si j'ai ça, je m'engage à ne plus avoir dans la tête, et si j'abandonnais, si je permettais la rupture. Non, à partir du moment où vous avez ça, ça et ça, ben, la crise de votre conjoint passera. Et vous pourrez revenir ensemble, évidemment. Donc l'objectif, c'est de sortir de l'hésitation permanente. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Tant que j'apprends des choses avec les formations du capitaine, tant que je me régale dans la communauté des pirates, tant que mon conjoint répond au téléphone, ou tant que mon conjoint, eh ben je continue. Et le fait de continuer, ça vous permet de passer dans la phase de grande intimité. Allez, un dernier exercice, je l'ai appelé l'exercice du regard neuf, c'est-à-dire l'esprit du débutant. L'habituation tue le désir. L'habituation tue le désir. Regardez une photo de votre partenaire. Imaginez que vous ne connaissez pas votre partenaire. Vous le croisez pour la première fois dans la rue. Qu'est-ce que vous allez penser de cet étranger? Qu'est-ce que vous allez trouver aimable, aimant, attirant, intriguant? L'objectif, c'est de retrouver des points positif chez votre conjoint, parce que souvent en coaching vous me dites j'ai du mal à trouver du positif dans mon conjoint, et ça va vous permettre de re-érotiser la perception de votre conjoint en effaçant le filtre de l'habitude et des dossiers passés. Tout ça va vous permettre évidemment de voir votre conjoint de façon différente. Tous ces exercices, vous en avez beaucoup dans toutes les formations. Là, je vais vous donner quelques exercices. Dans toutes les formations, il y a 350 formations différentes avec chaque fois des exercices différents. Allez fouiner dans le catalogue parce que je vous mets des formations à moitié prix. Une vingtaine sur les 350, il y a une vingtaine. Et je les fais tourner. Là, je l'ai fait tourner ce matin ou hier, je ne sais plus, enfin peu importe. Et donc, voilà, si vous voyez une formation qui vous intéresse, voilà, vous la prenez parce que peut-être que demain matin, le capitaine, il aura eu un moment et il aura changé son catalogue de formation et il sera plus là. Voilà. Comme ça. Donc c'est pas que je vais vous embêter, mais quand j'ai un moment, je les fais tourner pour que voilà, quand vous avez une opportunité, vous voyez une formation à moitié prix, vous la prenez, parce que demain sera peut-être encore plus là. C'est le cadeau du capitaine, profitez-en. Bref, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement. On va quand même faire le petit truc technique pour la forme, au cas où. Hop, c'est qu'on est là. Hop, là. Tac. Et tac. Alors, Tempête de Criseux dit, pour moi, le pire scénario d'enfer, j'y ai pensé, c'est qu'ils mettent enceinte sa jeune pansement. Et oui, ce serait embêtant parce que l'enfant ensuite se retrouverait avec sa maman, sans papa, abandonné sûrement par votre criseux, comme ça arrive souvent. J'ai beaucoup aussi vraiment d'empathie, mais aussi d'admiration pour tous ces hommes tous ces pirates qui ont récupéré leur conjoint, et leur conjoint avait fait un enfant avec pansement, et ils ont gardé l'enfant, enfin c'est eux qui lèvent l'enfant. Généralement un pansement sort de l'équation très rapidement quand c'est un homme. Quand c'est une femme, elle élève son enfant toute seule, tant pis, mais c'est vrai que vous avez raison, Tempête de Criseux, ce serait très, très dur pour l'enfant qui n'a rien demandé et qui s'élèverait tout seul. Enfin, peut-être des fois, le criseux donne un peu d'argent quand même de temps en temps, ou voit l'enfant de temps en temps, mais évidemment, quand il y a une rupture et que le criseux revient vers vous, généralement, la maman de l'enfant ne veut plus voir du tout votre mari, donc l'enfant est élevé par sa maman. Ou alors des fois c'est pire parce que le pansement trouve immédiatement, si c'est assez tôt, rapidement une autre personne en crise pour lui faire croire que l'enfant est de lui. Enfin bon, c'est toujours sordide. Et évidemment, si votre épouse a un pansement et qu'elle se retrouve enceinte, vous serez admirable de récupérer l'enfant, si vous pouvez, si vous en avez le courage. En tout cas, je suis admiratif, et il y a plein de pirates qui se sont retrouvés avec des enfants qui n'est pas les leurs. Vous savez, depuis l'âge des cavernes, on appelait ça, et j'ai horreur de ce terme, des bâtards, mais malheureusement, les crises ont créé des choses aussi difficiles, évidemment. Marie dit ici, le pansement est proche de la ménopause. Oui, c'est moins facile, évidemment.
Cœur d'or est là aussi. Alors Cœur d'or aussi, il est très content parce que sa conjointe, après 2 mois, est rentrée à la maison. Donc c'est un homme extraordinaire et le travail paye pour lui aussi. Ça va le faire. Tempête Criseux dit, moi, elle se fait des grosses soirées jusqu'à 8h du mat avec ses collègues. Et oui, évidemment, c'est pour ça qu'on finit épuisé également. Et Marie Pératès dit, quand Criseux est à la maison, il fait exactement les mêmes choses qu'avant la crise. Vous aviez raison, Bruno. Eh ben voilà. C'est pas que j'ai du talent, évidemment. C'est que je fais ce métier depuis 27 ans. Alors, j'ai pris un coup moral tout à l'heure. Sur LinkedIn, vous savez, vous mettez depuis quand vous faites ce métier-là. Et moi j'ai dû mettre au 1er janvier de 1999, je ne sais pas à quel mois j'ai commencé, je ne me souviens plus. Et là j'ai reçu depuis le début, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est tous ces messages, bon anniversaire des 27 ans. 27 ans que je fais ce métier-là. Wow. Et que du plaisir de vous avoir. Enfin, j'ai fait ce petit truc technique encore et après je vous lâche, je vous promets avec la technique. Hop, hop, hop. Allez, ça ira, on va finir comme ça ira très bien. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais vous dire, Albator, il dit hello Cœur d'or. Ben oui, félicité Cœur d'or. En plus pour Cœur d'or, c'est le milieu de la nuit puisqu'il est à l'autre bout de la Terre, non, pas l'autre bout de la Terre, mais à l'autre bout des États-Unis et bien plus loin, du côté d'Hawaï. Il est là et merci. Donc pour lui c'est la nuit, je pense. Il me semble que c'est la nuit. C'est 11 heures de décalage. Ouais, il se couche tard, mais quand même. En tout cas, bravo Cœur d'or pour votre travail. Vous êtes effectivement un Cœur d'or et votre travail paye pour vous aussi. Merci mes pirates adorés. On va arrêter là. On se retrouve jeudi pour le live. Demain, en nouvelle formation. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Masculin, féminin, vous allez tout comprendre. Donc pas de live demain. On se retrouve jeudi à 12h30 pour le live. Si Dieu me prête vie, évidemment. Hein, et je souhaite pouvoir vous aider le plus longtemps possible, tant que